Tu es venu dans la présence de Dieu pour que Dieu puisse te parler. Vous savez, pour vaincre Goliath, David était retourné dans la source. La source est le symbole de la parole de Dieu. Il y a des défis que tu peux relever, il y a des Goliaths que tu peux écraser si tu ne recours pas à la parole de Dieu. Voilà pourquoi parle au Seigneur. Dis Seigneur, parle-moi, instruis-moi, que je sois béni au travers de ton serviteur. Et dis à Dieu de le oindre particulièrement aussi pour toi ce matin. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Merci Seigneur de nous parler en ces instants. Nous voulons ressortir, je veux ressortir de ce lieu béni, restauré, accompli au nom de Jésus-Christ. Merci pour ce que tu as prévu de faire. Alors l'instrument qui est ton serviteur, qu'il soit un canal de bénédiction pour ma vie, Seigneur de gloire. Au nom de Jésus-Christ, j'aligne, Seigneur de gloire, tous les esprits captifs à l'obéissance de Christ, au nom de Jésus-Christ. Merci d'être notre Dieu, merci d'être notre roi. Que nos cœurs soient sensibles à ce que tu as prévu pour nous ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu es dans la joie d'écouter la parole de Dieu? Amen. Est-ce que tu es dans la joie d'écouter Dieu ce matin? Merci éternel mon Dieu pour ta grâce, ta présence parmi nous. Pour ces quelques instants, nous allons passer et partager cette pensée que tu as mis dans mon cœur. Que tout esprit qui ne confesse pas ta Seigneurie se taise et se quitte immédiatement ce lieu au nom de Jésus. Et je libère l'onction d'audition de la parole de Dieu. Que cette onction puisse nous saisir afin que nous puissions comprendre ce que tu viens nous parler ce matin. Laisse que moi je disparaisse, que tu prennes ta place. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu es notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous allons nous asseoir. Le Seigneur a envoyé, il m'a dit il y a quelques jours qu'il a envoyé une onction de croissance et de multiplication. Cette onction va saisir ta vie, va saisir le ministère. C'est-à-dire il y aura des jours où vous verrez que quand tu viens à 10h45, il n'y aura plus de place ici. Et la salle d'à côté va se remplir d'une manière extraordinaire parce que nous atteignons l'onction. Va atteindre ta vie cette onction. Sois connecté parce que la multiplication arrive dans ta vie, ainsi que la croissance. Ainsi dit l'Éternel des armées. Sois attaché et connecté. Nous sommes en train d'avancer sur nos mois de prière. Et ce mois est bénéfique pour toi qui crois au Dieu que je prêche. Je disais vendredi, il y a 2 semaines, préparons-nous à être libérés parce qu'il y a des conditions qui ont été données à nos persécuteurs. C'est soit ils se convertissent, soit on va les accompagner. Parce que nous ne laisserons plus vivre la sorcière. Amen. 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 Le 24 décembre, les enfants sont en train de préparer une très bonne fête et surprise. Donc, essaie de ramener ton enfant qui puisse y participer ou bien qu'il soit spectateur mais qui participe. Donc, chaque dimanche à l'école de dimanche, ils font la répétition de ce qu'ils vont nous surprendre le 24 décembre. Et nous enchaînons pour clôturer le mois de la prière le week-end prochain. Soyez connectés, il y a un programme spécifique qui est en train de se faire
Et si vous avez compris, quand nous avons instauré plutôt le 1 heure de prière la nuit, ça nous fait rentrer minuit dans la prière. C'est que nous avons intitulé les rencontres des sentinelles. Reste les sentinelles de ta famille. Vous savez, nous ne pouvons pas les laisser le monopole de voler la nuit. Nous ronflons et ils viennent nous surprendre dans leurs attaques, dans leurs projets. Maintenant, tant qu'eux, ils veulent se préparer, nous sommes aussi à veiller. Et vous allez voir le résultat de ces rendez-vous des sentinelles que nous sommes en train de faire pendant tous ces mois ici. Amen. Il n'y aura pas spécialement enseignement de baptême, mais si tu as envie de se faire baptiser, parce que le pasteur Joveil, il a travaillé, mais si tu as envie de se faire baptiser, n'hésite pas de nous voir. Nous communiquerons le message au pasteur Joveil pour qu'il puisse t'inclure dans la liste de baptême. Enfin, une dernière chose, comme maman dit à maman Ida tout à l'heure, Dieu nous avait révélé, je pense que c'est un message que j'avais intitulé « Retourne à Bethléem ». Le temps, c'est un facteur très important dans la vie. Je regrette de voir les chrétiens, nous négligeons la notion de temps. Vous savez, quand Dieu dit un mot, il faut tout de suite le faire parce que le temps est vraiment un facteur très important. On va dire que par le temps, en 1 minute, on va dire 1 minute de ta vie, peut se passer de grandes choses si tu es révélé. Parce que quand nous lisons la Bible, nous avons vu que Dieu a déclaré une parole, il a dit que la lumière fut. En prononçant cette parole, ça ne prend même pas 2 secondes. Mais la lumière, nous voyons les effets de la lumière dans nos vies. Amen. Il a dit que la terre soit créée. On peut répéter cette parole en chronométrant. Nous allons voir que dire que la terre fut créée, ça prend quelques secondes. Mais nous voyons l'étendue de la terre. Et donc, 1 minute de ta vie est très importante. Ne négligeons pas le temps. C'est pour ça que la parole de Dieu nous a dit rachetez le temps, rachetez le temps, rachetez. Il ne faut pas négliger le temps. C'est important. Pendant que le diable te fait passer, par exemple, une journée, il sait que dans une journée, tu pourras louper de grandes choses. Donc nous devons être tout le temps connectés avec le ciel pour garder le chrono de Dieu. Parce que la seconde où le Seigneur envoie son ange pour venir te bénir, il faut qu'il te trouve dans la bonne posture, à un bon endroit et à bonne connexion. Donc, veillons-nous toujours que nous restons toujours connectés avec le Seigneur et dans de bonnes conditions. Alors, toi qui es encore dehors, je lance un appel, reviens. Parce que ton temps est compté. Et Dieu t'attend ici, là où il t'a placé. Il a envie de te bénir, il a envie de te rendre. Si vous croyez que, en fait, nous, la vie chrétienne, c'est là notre vie. Nous n'avons pas une autre vie. C'est cette vie-là que nous sommes en train de mener. Ne négligez pas ta vie chrétienne parce que ceux qui vont, par exemple, chez le féticheur, chez le marabout, il prend soin de ce que le marabout fait, ce que le féticheur dit, parce que c'est là dépend leur vie, de leur vie. Et nous, les enfants de Dieu, notre vie dépend de ce que nous faisons en tant que chrétiens. C'est cette vie-là qui va te donner le souffle de vie. C'est la vie chrétienne qui te donne à manger. C'est la vie chrétienne qui te donne la santé à boire. Donc, c'est vraiment, ne prenez pas la vie chrétienne comme une option. Est-ce que je suis en train de m'expliquer à quelqu'un? Ne prends pas, si tu veux rester dans la vie chrétienne, ne prends pas comme une option. Vous savez, une option, l'option, on peut avoir 10 options dans la vie. On dit, voilà, moi aussi, je n'applique pas cette application-là, je ferai. Mais la vie chrétienne, nous n'avons qu'une. Et la vie, on n'en a qu'une. Et les jours que le Seigneur t'a planifié de vivre sur la terre, personne ne peut le repousser ni le raccourcir si ce n'est que Dieu. Donc, faut à chaque seconde, il faut se dire, là je me réveille, j'ai 20 ans et 1 seconde. Mais qu'est-ce que je fais de 20 ans et 1 seconde? C'est là où je dois me poser les questions pour atteindre les objectifs que le Seigneur m'a fixés. Amen. La sœur présidente, elle est là. Que Dieu te bénisse.
Elle a été localisée pendant ce temps que vous avez. C'est une sœur qu'on connaît depuis, je ne sais pas, plus de 10 ans, 15 ans, elle habitait à Dreux. Et dans ma prière, le Seigneur m'envoie d'aller chercher cette sœur. Je l'envoie un message, je me dis, oui, je suis là. Je dis, tu viens. Et aujourd'hui, on priera pour tous les premiers-nés. Si je ne sais pas si tu es premier-né, on priera pour eux. Le Seigneur me met à cœur de prier pour les tout premiers-nés. Et pendant on était en train de prier pour le rendez-vous de Sentinelle le vendredi, le Seigneur m'avait donné une indication sur quelqu'un qui était dans les 91. Je ne sais pas si vous étiez ensemble avec moi. Et aussitôt qu'on avait terminé, la personne m'appelle. Elle me dit, c'est moi. Mais elle était tellement pressée d'entendre ce que le Seigneur disait de sa part. Je dis, rappelle-moi demain, je suis fatigué. Je vais me reposer un peu. Donc, je dis pour vous dire qu'on a Dieu. Et quand il y a un programme qui est fait, surtout venant de mon Dieu, suis-les. S'il faut somnoler, somnole. Parce que c'est peut-être ton rendez-vous avec Dieu. Amen. Nous allons parler d'un thème que j'ai intitulé « Comment briser de malédiction générationnelle ». Comment on peut briser, on doit briser ce qu'on appelle de malédiction générationnelle. Dans générationnel, il y a génération. Il y a certaines malédictions, ça se transmet de génération en génération. Donc, que tu sois apôtre, docteur, pasteur, archibishop, si tu es dans une famille où il y a des malédictions générationnelles, ça va t'éteindre si tu ne sais pas comment les briser. Amen. Et nous allons voir que certaines malédictions, quand on parle d'une malédiction générationnelle, ça peut durer jusqu'à 300 ans. Donc il y a cette famille qui sont maudites pendant 300 ans, 3 siècles. Donc il ne faut pas négliger quand tu arrives dans une famille qui a cette malédiction qu'on appelle la malédiction générationnelle. On va les voir, comment les briser et les détecter. Si cette malédiction se trouve dans ta famille, c'est peut-être la réponse à ce qui te pose des questions, mais pourquoi? Amen. Nous allons commencer par un verset que le Seigneur me mettait à cœur dans Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Nous allons lire les 3 premiers versets. Genèse chapitre 12. Il y a quelqu'un qui peut m'accompagner à la lecture. La prophétesse, tu as un micro? Oui. On lit ensemble. On se met debout pour honorer la parole de Dieu. Genèse chapitre 12, nous prenons les 3 premiers versets. Genèse chapitre 12, à partir du verset 1. Je lis la parole du Seigneur. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. L'Éternel va dire à toi, tu prendras ton nom, tu mettras à la place qu'il a dit à Abraham. Le Seigneur dit à Joseph. Dit à Ange. Et à Ange, à Mimi, à Nelly, à Paul, j'ai dit, l'Éternel dit à moi, Joseph, va de ton pays, le Congo, le Côte d'Ivoire, le Cameroun, l'Abidjan, là où tu es, et va dans un pays que je te montrerai. On vous dit, maman. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Là, il parle à qui? À Abraham. Que je ferai de toi, Abraham, une grande nation. Quand on parle d'une grande nation, on va voir du côté large, côté spirituel. Ce n'est pas seulement la grandeur par rapport à l'étendue. Amen. Amen. Suivez-moi bien. Quand Dieu parle de la grandeur, ce n'est pas seulement par rapport à l'étendue. Parce qu'on va voir, par exemple, l'Israël, c'est un tout petit pays. Mais une grande nation. Donc, ne commence pas à te sous-estimer. Parce que nous, quand on voit la grandeur, on imagine directement de ce que j'ai. Non. Et puis, je rendrai ton nom grand. Soulignez si c'est ta Bible. Je rendrai ton nom grand.
Ces noms que nous venons de citer, Joseph, Paul, Annie, Dorcas, Dorothée, tout ça, je le rendrai grand. Il n'a pas dit que toi, Abraham, je te rendrai grand. Mais c'est ton nom que je rendrai grand. Asseyez-vous, peuple, sinon parce qu'on va aller plus loin. Il n'a pas dit que c'est la personne. Mais c'est le nom que Dieu rendra grand. On va commencer par le commencement. Le commencement, c'est quoi? Quand on parle de malédiction générationnelle, ne faut pas sous-estimer le nom. Le nom a une grande importance dans la spiritualité. Il n'a pas dit que je te rendrai grand. À toi, Abraham, je ferai de toi une grande nation. Mais c'est ton nom que je rendrai grand. Donc, les noms que nous portons peut être source de bénédiction ou source de malédiction. J'en vois partout certaines personnes distribuer leur nom comme ça ou par hasard pour 500 €. Voyez ce que je vais te dire. L'ADN n'est pas passé par là, mais j'ai distribué mon nom pour 500 €. Attention, il y a quelqu'un qui avait vendu ce droit d'aînesse à cause de la soupe. Hein? Juste comme ça, 500 €, prends mon nom pour avoir un bout de carton. Il a dit, ton nom, je le rendrai grand. Parce que les noms ne meurent jamais. Et les noms donnent la personnalité de la personne qui est passée. On va prendre un exemple. Même si la personne est décédée, on n'enterre pas les noms. On enterre les corps. La preuve, quand on va au cimetière, par exemple, on ne voit pas les sépulcres, le corps qui est en dessous. Mais le corps est déjà pourri, décomposé. Mais quand tu passes dans le cimetière, tu vas reconnaître celui qui était enterré là-bas par le nom qui est écrit sur le tombeau. Ce n'est pas par hasard qu'on a eu l'initiative de faire une croix et écrire les noms de la personne sur la croix. Parce que le nom, on ne peut pas l'enterrer. Donc, sache qu'à partir de maintenant, ton nom a une grande importance. Ne le confie pas à n'importe qui, ne le donne pas n'importe comment. Parce que si Dieu veut t'élever, il n'élève pas seulement la personne, il élève les noms de la personne. C'est pour cela qu'on entend aujourd'hui des noms qui sont connus. On n'a peut-être pas vu, nous, les gens-là. Mais on reconnaît ces personnes-là par leur nom. Personne d'entre nous a vu Charlemagne. Mais le nom de Charlemagne reste. La carrière d'une personne, ce n'est pas par rapport à la personnalité. Il y a des gens qui ont fait terreur, mais quand on les voit, des toutes petites personnes, mais leur nom a résonné plus loin. Est-ce que quelqu'un est en train de le comprendre? On parle de l'apôtre Pierre, selon les écritures théologiques, on nous a dit qu'il était petit détail. Tout petit détail. Mais Pierre, c'est parmi les gens, les noms qui a impacté les nations. Quel signifie le nom que Dieu porte? On a vu, pour qu'Abraham devienne ce qu'il est, il a fallu modifier le nom. Pour se dire que le nom, il est très important. Il y a certains noms que nous créons nous-mêmes le malheur dans la vie de nos enfants. J'aime bien s'habiller. Mon fils, je l'appelle Versace. Il s'appelle Kenzo. Il s'appelle Yoshi. Mais c'est bien. Mais un conseil que je te donne, va d'abord fouiller pour chercher à savoir qu'est-ce que signifie ces noms. Parce que le nom fera de la personne ce qu'il va vivre et ce qu'il sera. Dieu voulait bénir Abraham. Mais il a vu que avec le nom d'Abraham, ça ne marchera pas. Il y a un risque de malédiction générationnelle. Parce que Abraham
sans H va signifier escroc et voleur. Il a dit non, on doit modifier quelque chose. Tu t'appelleras désormais Abraham. C'est là qui va correspondre avec la père d'une grande multitude. Amen. Première étude à faire. Je sens que quelque chose ne va pas dans ma vie. Il y a même des gens qui ont été révélés de changer les noms. Un homme de Dieu lui dit, révèle à partir d'aujourd'hui, parce que c'est que tu vas... Si ces noms-là, il y a une femme qui avait des difficultés d'enfanter. Difficultés. Quand je parle de difficultés d'enfanter, elle a tout fait, médicalement, ça n'a pas marché, spirituellement, ça n'a pas marché. Dieu lui a fait grâce avec l'insistance dans la prière, la persévérance dans la prière, elle est tombée enceinte. Elle a donné naissance à un garçon. L'unique enfant de sa vie. Sa petite sœur, par l'amour de sa grande sœur, elle a eu des enfants. Il a dit, parmi mes enfants, je vais honorer ma grande sœur, qui n'a eu qu'un seul enfant. Sa petite sœur a donné le nom de sa grande sœur, qui n'a eu qu'un seul enfant par douleur, par difficulté. La petite sœur arrive, à son âge aussi, difficulté d'enfanter. Complications. Effort de la prière, elle arrive à donner un seul enfant, un garçon. 2 générations, le même effet. À cause des noms. Qu'est-ce que signifie ton nom? Quand on est révélé, on rentre dans la vie spirituelle, la première des questions qu'on doit se poser, va poser, s'il est encore en vie, va lui demander, maman, papa, qu'est-ce que signifie le nom que vous m'avez donné? Et toi qui es révélé, qui m'entends aujourd'hui, ne donne plus le nom à tes enfants par hasard ou par sentiment. Il y a certains noms, même si c'est un nom biblique, lis d'abord et comprends pourquoi et quelle était cette personne. Sinon, si tu négliges et tu sous-estimes les noms, tu vas vivre la même chose que ton homonyme. Il y a même certains noms dans la Bible, on n'a jamais... C'est très rare d'entendre un frère, monsieur qui s'appelle Lazare. C'est très rare. Et pourtant Lazare c'est un nom biblique. C'est très rare. Il y a même un frère, un chantre chrétien qui a été révélé plus tard. Le frère Rino, il s'appelle Rino Vumbi. Il a dit non, Vumbi dans ma dialecte, ça signifie mort. Il a changé, maintenant il a donné Rino la vie, je pense, sur entendre. Oui. Il a changé, il a modifié. Il y a certains noms qui s'appellent, les gens qui s'appellent Mampas. C'est la souffrance. Maïmona. Tu vas vivre comme ça, Maïmona. Donc, les malédictions générationnelles, va faire attention à toi qui es en train de m'entendre, toi qui es révélé, à partir d'aujourd'hui, va poser la question si maman est encore en vie, papa est en vie, dis-moi pourquoi, parce que ce que tu es en train de vivre, il n'y a rien d'hasard sur cette terre. Choisissez des noms bibliques ou spirituels ou selon sentimental, mais connaissez, même si c'est ton père ou c'est ta mère, si tu avais des doutes sur son état d'âme, ne les donne pas à tes enfants. Le diable n'a pas de sentiments. Il y a des malédictions générationnelles et ça va t'affecter. Le papa, c'est ton papa qui était tout le temps colérique, parfois polygame. Ah, l'amour de mon papa, mon fils sera Adrien. Tu vas voir Adrien polygame. Moïse polygame. Et lui qui est polygame, Matthieu, tonton Matthieu, mais 10 femmes. Même s'il est dans l'église, c'est parce que ça s'appelle le malédiction générationnelle. Ça passe de génération à génération. Par la grâce de Dieu, nous allons apprendre comment on peut briser cela si tu es dans ce cas-là. Amen. Nous allons évoluer un peu avec vous. Alors, premièrement, on doit faire un bilan, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on arrive dans le Seigneur, on grandit,
on devient quelqu'un avec l'esprit de réflexion, de raisonnement, il faut faire ce qu'on appelle un constat spirituel. Je le dis, mais je le répète. Tout ce que tu vois qui se succède dans ta vie, et des choses là étaient aussi dans la vie de l'un des membres de la famille, que ce soit en bon ou en mal, doivent attirer notre attention. C'est-à-dire, quand je suis 5e de la famille, 4e de la famille, je vois le 2 premiers ou le 3 premiers, ils traversent une situation et que moi, par hasard, est en train de m'arriver. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est lié à notre génération. Parce que la vie d'une personne, Dieu a créé chaque personne unique en son genre. Même le pouvoir, l'onction, les grâces, on ne peut pas tous avoir le même onction, le même pouvoir, la même grâce, la même maladie, la même souffrance, le même parcours de vie. Ce n'est pas normal. Ça s'appelle une malédiction qui est liée à la génération. Nous allons ouvrir encore rapidement dans le livre de 2 Corinthiens. Nous prenons juste le verset. Non, prenons d'abord Proverbe 26, verset 2. Maman prophétesse. Proverbe chapitre 26, verset 2. Proverbe 26. Proverbe 26. Si l'oiseau s'échappe, comme les punaises s'envolent, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. 2 Corinthiens chapitre 18. Et 4 et 18. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18. J'ai lu la parole du Seigneur. Et parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Parole du Seigneur. Amen. On revient au Proverbe 26, maintenant je vais expliquer quelque chose qui est dedans. Proverbe 26 que nous venons lire rapidement, avant de garder ça. Ils nous ont dit, comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi une malédiction, la malédiction sans cause, n'a au point de fait. Donc, la malédiction, je le disais tout à l'heure, si elle est dans la famille, avant qu'il puisse avoir sans effet, il faut qu'il ne puisse pas avoir de cause. Mais quand il y a une cause de cette malédiction-là, que tu veilles ou pas, si tu ne le brises pas, il aura des effets. C'est la bêtise que nous, parfois, qui connaissons le Seigneur, nous commettons. Ah, je suis un enfant de Dieu. Je suis pasteur, je suis docteur, je suis homme de Dieu. Une malédiction, quand il y a une cause, il faut briser la cause pour éliminer les effets. Amen. Tant que tu ne brises pas la cause, les effets vont te suivre. La malédiction n'a rien à faire de ton titre, de ta relation avec Dieu, parce qu'il y a déjà un lien qui est établi dedans, ce qu'on appelle une autorisation permissible du diable dans ta vie. Je vais continuer à expliquer. Donc, ne néglige pas. Quand tu vois une succession de choses, bien ou mauvaises, dans la famille, dans la vie, il faut se dire qu'il y a quelque chose. On revient sur la deuxième lecture, 2 Corinthiens. Rapidement. 2 Corinthiens chapitre 4. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais celles qui sont invisibles. Je veux dire quoi par là? La racine de toutes les choses visibles a pour origine des choses invisibles. Est-ce que je comprends quelque chose? Et toutes les racines des choses que nous voyons visibles
l'origine de ces choses-là est invisible. On s'est compris? Je vais donner un exemple clair, simple, pour que nous puissions comprendre. Quand je me prends le thermomètre, je fais comme ça, je me prends la température, je remarque 45 degrés. Ça s'appelle la fièvre extra. Mais ça, 45 degrés va me donner la température du corps. Mais les effets de la fièvre sont invisibles. Je sens par exemple le frissonnement, je sens... Donc, les choses que nous voyons visiblement, leur origine est invisible. Voilà pourquoi, si tu veux vivre avec succès dans ce monde, ne néglige pas du côté esprit. Est-ce qu'on se fait comprendre? Ne néglige pas du côté esprit. Si tu viens un chrétien qui vit seulement, tu dors, tu te réveilles comme... Tu vas partir vite. Parce que tout ce que nous voyons commence par l'invisibilité. Je vais te donner l'exemple aussi, même dans le monde de tous les jours. Le micro que je tiens ici. Avant que ça prenne la forme de ce micro, dans l'esprit de la personne qui a créé ce micro, il n'avait pas ce micro en main. Mais il avait l'idée dans sa tête. Il a pris une feuille de papier, il a commencé à dessiner par un croquis la forme qu'il a voulu donner de son micro. Et les idées sont venues de sa tête pour créer les choses qui étaient invisibles. Et nous, visiblement, maintenant, nous voyons un micro. Pareil quand les sorciers ou les démons ou les diables veulent détruire ta vie. Ils commencent d'abord à réfléchir d'une manière invisible. Pendant que toi tu dors. C'est pour cela que nous devons reconnaître la grâce de Dieu que nous avons. De dire que c'est lui qui ne dort ni ne sommeille, il veille sur nous. S'il n'y avait pas ces Jésus-là, on allait être surpris matin, midi et soir. Parce que pendant que toi tu dors, lui, le diable dans le monde invisible, dans ton esprit, il est en train de projeter le plan machiavélique dans ta vie. Maintenant, ce plan-là, c'est quoi? Il dit, bon, je vais ici, je suis en Abidjan. Mais mon objectif, c'est d'aller à Paris. Aller toucher, par exemple, l'homme de Dieu, Anderson. Ce n'est pas, la preuve en est, l'esprit démoniaque, ce n'est pas visible. Ça s'appelle un esprit. C'est pour cela que j'ai compris avec la profondeur que Dieu aussi, il faut qu'il soit un esprit. Parce que si Dieu était humain, ça allait être compliqué d'attaquer un esprit. On se comprend quelque part. Et comme lui aussi est esprit. Vous savez par exemple dans les guerres, quand on envoie un missile, ça fait vous. Il faut un anti-missile pour intercepter cela. Donc c'est pareil pour Dieu. Donc maintenant quand les gens ils sont en train de réfléchir, de passer, on va aller telle place. Le corps n'a pas besoin de se déplacer pour faire ce que l'esprit est capable de faire. Que ce soit dans les domaines démoniaques ou dans les domaines de l'esprit. Le corps, c'est juste un enveloppe, un dépôt. Mais ce qui joue le rôle très important dans le corps, c'est l'âme et l'esprit. Parce que ton esprit peut être transporté quelque part, aller défendre un combat, sans que ton corps bouge. C'est pour ça que nous allons lire, par exemple, ce que nous voyons dans tout Apocalypse. Jean était tranquille. Mais son esprit est sorti pour vivre et voir ce que l'Apocalypse a écrit. Donc, là, nous devons. C'est là la parole de Dieu nous a rappelé dans beaucoup de choses. Il a dit, tu dois prendre soin de toute chose plus que ton âme. Quand ton âme est remplie d'amertume, des choses, des tristesses, des mélancolies, des blessures intérieures, tu es en train d'affaiblir l'esprit. Ça sera difficile de combattre. Parce que les combats que nous avons à mener dans le cadre de l'esprit, ce sont des combats qui sont l'esprit. Tu vas voir que son corps reste. Le corps, même les sorciers, son corps ne part pas. Mais l'esprit sort, va faire ce qu'on appelle le voyage astral jusqu'à là où tu es. Et le plan de l'esprit démoniaque ou satanique, ce n'est pas au moment où tu te sens attaqué que le diable a commencé ces projets-là. Il fomente des projets matin, midi et soir. Je vais chercher à l'aider. Il sait même
ce que tu es en train de penser, sans même que tu puisses le révéler si tu n'es pas protégé par le Saint-Esprit. C'est là qu'on va dire, par exemple, ce qu'on appelle l'esprit de contrôle. Il y a des esprits qui ont la capacité de venir même poser une caméra spirituelle dans ta chambre, dans ta maison, observer à la loupe tout ce que tu es en train de faire. Ces choses-là, ce sont des choses réelles. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, c'est lui qui néglige ou qui sous-estime la puissance de Dieu, l'existence du diable, il commet un péché. Pourquoi? Parce que si tu négliges l'existence du diable, toi chrétien, mais tu te mets en danger. Dieu est suicidaire, parce que le diable existe. Et les œuvres du diable sont réelles. Alors, pour que ça soit très fort, il faut que tu puisses avoir le tout-puissant. Et le diable, quand il va positionner des caméras, des maisons qui sont comme ça, il positionne des caméras dans ta chambre, dans ta maison. Il voit même pendant que Dieu est en train de te bénir avec ton mari pour avoir un enfant, il voit. À la seconde même que la bénédiction va rentrer, il va intercepter. Tu dis, comment ça fait que j'ai encore vu mes règles? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les caméras sont là. Au moindre mouvement, vous êtes en train de faire un projet, on va économiser pour acheter une maison. Il a dit, bon, allez, il voit la somme et le projet que vous êtes en train de préparer. Il envoie maintenant l'esprit des dépenses. Les projets. Donc, les choses que nous voyons visibles, toute origine de ces choses-là a comme origine invisible. Sois révélé, enfant de Dieu, à partir de maintenant. Ne néglige pas la connexion avec le Saint-Esprit, parce que sinon tu seras surpris matin, midi et soir de mauvaises choses. Comment il nous parle? Pour la brève année, la parole de Dieu nous a dit, rien ne peut arriver aux enfants de Dieu sans que Dieu soit au courant. Voilà la grâce d'avoir Jésus dans ta vie. Il est ami fidèle. Il dit, rien ne peut arriver à ta vie sans que moi, Dieu, je sois au courant. Et quand je suis au courant, tellement qu'il nous aime maintenant, la mission primaire de Dieu directement, ange, attention. J'ai vu qu'il y a un projet qui est en train de se préparer. Alors, attention, lève-toi. Ça s'appelle un rêve ou une vision. Il nous parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Un enfant de Dieu qui n'arrive pas à retenir des rêves, qui n'arrive pas à retenir des visions, il faut voir des hommes de Dieu qui prient pour toi. Parce que c'est là où Dieu te rappelle, il dit, attention, il y a un projet. Ne sous-estime pas des rêves. Il y a des rêves et rêves. La parole de Dieu nous dit, je pense que dans Job, il y a certains rêves pour origine fous de pensée. Mais certains rêves sont significatifs. Et comment faire la différence entre un rêve et une vision? Une vision, ce sont des choses qu'on retient à vie. Et ça s'accomplit tel que tu l'as fait. Un rêve, tu peux l'oublier. Tu te réveilles comme ça. Ah, on dirait que j'avais fait un rêve, mais je me rappelle plus comme ça. Mais une vision, ce sont les détails de plan qui a été préparé au ciel pour ta réalisation. Donc une vision, on ne l'oublie jamais. Jusqu'à l'accomplissement par moindre détail des choses que le Seigneur t'a révélées. Donc, comme les choses que nous avons sont des domaines invisibles, voilà pourquoi nous devons monter aussi. Ne reste pas plus bas. L'église est faible parce que les chrétiens sont limités au niveau terrestre. C'est ça la faiblesse de l'église. L'église qui est censée être spirituelle, mais eux, ils sont limités au niveau terrestre. Même nos demandes, quand on voit nos demandes de nous, les enfants de Dieu, c'est des demandes terrestres. Même nous, nos prédications, c'est les prédications des choses terrestres. Tu auras à manger, tu auras une voiture, tu auras une maison, tu auras des enfants, tu auras ceci. C'est que des choses terrestres. C'est rare d'aller dans une église où on prêche les choses célestes. Le royaume des cieux, l'enlèvement, la repentance. Quand tu vas dans une assemblée, on te prêche que des choses terrestres. Combattez pour tout ça, combattez, fuis. Parce que toutes ces choses-là, en fait, il y a des choses que nous prions, nous demandons, nous ne devrons même pas les demander si tu es révélé. J'avais rencontré une personne, elle était en train de prier. Prier. Pendant, il me dit 5 ans de prière et de combat.
Je crois, j'ai dit, mais quel est le sujet? Ah, c'est pour mon mariage. 5 ans, j'ai dit, d'accord. Je lui ai dit, tu connais Georges tel? J'ai donné notre famille. Elle a dit, oui. Oh, pasteur, oh, je connais, oui, mais. J'ai dit, mais, oh, tu les connais, oui. Mais celui, va le voir. C'est Georges tel, ça fait 5 ans qu'il tourne autour de la sœur, mais la sœur a dit, ce n'est pas son coup. Je lui ai dit, ah, tellement que je ne connaissais pas, mais j'ai donné ce nom. Ah! Il disait, mais pourquoi Seigneur? Mais c'est pas beaucoup, mais bon. Je lui ai dit, va voir Georges tel. C'est lui. Dieu ne change pas. Ce n'est pas ton goût selon toi, mais selon le cœur de Dieu, c'est ton goût. Aujourd'hui, Georges tel est marié avec la sœur. Il lui a fait passer le permis. Il lui a acheté une voiture. Elle a une maison. Or, l'homme voit ce qui frappe les yeux. Il y a certains sujets, si tu es révélé, tu ne prieras plus, tu vas juste adorer Dieu parce que Dieu, la révélation te dira que cette chose-là a été donnée. Il y a certaines choses que nous perdons du temps à prier, à gêner. Le Seigneur te dira, ma grâce te suffit. Ne priez pas comme les païens. L'église est trop terrestre. Ne priez pas comme les païens. Marchez dans la foi. Et la foi, c'est la connexion avec l'Esprit de Dieu. Nous passons dans le même parcours, nous vivons la même chose que le païen parce que nous sommes semblables à eux. L'église est céleste, ce n'est pas terrestre. Un chrétien né de nouveau, on le remarque par ses besoins, par ses natures. Soyez honnêtes et sincères envers nous. On est dans un mois de prière. Soyons honnêtes. Tous nos sujets dépendent de ces choses terrestres. Le travail, le logement, le mariage, le truc. Qui a prié pour l'élévation de son âme? Alléluia. Qui a prié pour l'élévation de son ministère? Qui a prié pour la croissance de l'église? La parole de Dieu nous dit, pourquoi ils ne nous répondent pas? Dieu nous a dit, cherchez d'abord ce qui est d'en haut et je vous donnerai par la suite. Tu crois que Dieu peut permettre qu'on élimine sur la terre celle qui élève le genou, la terre et le met en l'air pour l'œuvre de Dieu? Non. Dieu peut te protéger parce que tu ne pries que pour les serviteurs et pour le royaume de Dieu. Il peut te protéger. Parce que ceux qui enlèvent cette personne-là, c'est un intercesseur à moins. Mais ceux qui demandent des voitures, des business et tout ça, ils sont nombreux. Mais prie, sois révélé. Et quand on va rentrer dans la profondeur, une malédiction générationnelle, ce sont des choses qui se passent dans ta vie, dans ta famille, et que tu as constaté que cela était aussi au niveau de ce qui était avant moi. On parle dans ce domaine-là, on va les constater, la malédiction générationnelle, dans 3 domaines. Premier domaine, où on peut voir qu'il y a une malédiction générationnelle, c'est le domaine de la maladie. Une maladie où 2 personnes minimum de la famille ont été touchées par cette même maladie, il faut remonter plus loin, c'est une malédiction de la génération de ta famille. Ce n'est pas possible, ce n'est pas normal que 3 personnes de la même famille, vous avez le cancer du sein, le cancer de l'utérus, le diabète, et parfois les chrétiens, je dirais, ignorants qu'ils sont, ils disent, nous dans notre famille, on est diabétique. Ce que tu confesses, c'est ce qui t'arrivera. Ah, nous, dans notre famille, pour avoir la réponse à quelque chose, il faut vraiment se battre. Ce que tu confesses, c'est ce qui t'arrivera. Donc, premier domaine où il y a les liens générationnels, c'est dans le domaine des maladies. À partir de maintenant, quand tu remarques, tu constates que telle personne de ma famille a eu telle maladie, moi aussi je l'ai, commence à couper ces liens pour tes enfants. Si tu ne les coupes pas, tes enfants, ils auront la même chose. Dans le deuxième domaine, c'est le domaine de la pauvreté. Il y a des malédictions générationnelles qui sont liées au domaine de la pauvreté.
ce n'est pas normal que toute la famille, aucune personne qui soit un peu plus élevée, qui sortit la tête en haut, sur le plan de matériel ou bénédiction. Non. Non. Dieu ne peut pas créer une famille 100% pauvre. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et souvent, encore une grosse bêtise, nous les chrétiens, c'est pas, on a notre tantine aux vierges qui est bénie, de toute façon, tout le monde on s'appuie sur tantine aux vierges. C'est bien. Mais Dieu a dit à l'homme, après la création de l'homme, il a déclaré 3 choses. Premièrement, il dit, dans ses intentions, j'ai créé l'homme pour qu'il ne soit pas seul. Donc, la multiplication fait partie du plan de Dieu. Ce n'est pas l'homme qui l'a demandé, mais c'est Dieu qui l'a demandé. Quand tu vois que rien ne se multiplie dans ta vie, les efforts de l'homme, la sueur de l'homme selon le plan de Dieu doivent se multiplier. Ce n'est pas normal. Et la multiplication ne dépend pas de la promotion du travail que tu fais. Il y a des gens qui ont été bénis avec un moindre salaire. Parce que la bénédiction n'est pas liée à la quantité. Mais la bénédiction est liée à Dieu. Il a été donné un témoignage, maman prophétesse a donné, il n'a pas été développé pour le cas de maman Ida. Et il gagne pas des millions. Mais elle est bénie. Et des choses qu'elle fait, cette dame-là, ceux qui gagnent des 7 000, 8 000 n'ont jamais fait cela. La bénédiction pour un enfant de Dieu n'est pas liée à la quantité, mais liée à Dieu. Amen. La deuxième chose, Dieu avait profité de lui-même. Il a dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez l'étendue. Donc, un enfant de Dieu, quand il arrive quelque chose, il prend l'étendue de toutes ces surfaces-là. C'est là où il dira que là où tu mets tes pieds, je te les donne en possession. Mais souvent, c'est les enfants de Dieu qui fouillent dans l'étendue où Dieu les a installés. Non! Un enfant de Dieu, quand il arrive quelque part, il prend l'étendue de cet espace. Il comble l'espace. Et rien ne peut lui faire fuir parce que la parole de Dieu me dit, selon ma Bible, ce sont les méchants qui prennent la fuite et non le contraire. Et dans le troisième plan selon Dieu, non seulement la multiplication, non seulement procéder l'étendue, mais régner. Amen. Régner. Yes. Dieu a dit, tu dois régner. Donc en fait, quand tu vas régner, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas de Dieu doit se soumettre. Yes. Oh, je ne sais pas si on se fait comprendre. Amen. Le plan de Dieu a dit que tout ce qui n'est pas de Dieu doit se soumettre. C'est là où il dirait que tout genou et toute langue doit confesser que ton Seigneur Jésus est Seigneur. C'est-à-dire que la maladie doit se soumettre, la pauvreté doit se soumettre et toutes ces complications doivent se soumettre parce que le pouvoir et le règne est à confier à tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Donc, les deuxièmes liens qui sont liés par les deuxièmes points qui sont affectés par la malédiction générationnelle, la maladie et puis la pauvreté. La troisième et dernière, c'est là où je vais aller encore. Trois domaines, je disais. Donc, on a vu la pauvreté, la maladie. Et puis, le troisième domaine qu'on peut dire qu'il y a une malédiction générationnelle de cette famille-là, c'est des morts suspectes et prématurées. Quand tu vois ces trois choses, quand on parle de morts suspectes et prématurées, c'est-à-dire, il y a un certain âge que Dieu a planifié dans la vie d'une personne. Amen. Amen. Il n'a pas dit forcément que tu vas... allez, tous atteindre 120 ans. Mais il y a un certain âge, quand tu vois des hommes et des femmes qui la Bible nous dit, ils ont été rassasiés de leurs jours sur la terre. Donc, on va imaginer que
On va tous mourir, c'est vrai, parce que c'est le passage obligé. Mais au-delà d'un certain âge. Mais quand tu vois que dans une famille, même pour atteindre 50 ans, c'est vraiment un combat. La grande sœur est partie à 49 ans. Le papa est mort à 38 ans. Et tu te dis, il y a quelque chose. Et souvent, ce sont des morts suspectes. Du jour au lendemain, elle va se faire diagnostiquer, on lui dit, boum, oh, cancer en phase terminale. Oh, vous enterrez. N'acceptez pas d'enterrer pour enterrer. Jésus-Christ. Non. Non. Tu as le pouvoir. Je le dis, Dieu a donné les rênes, le pouvoir. Yes. Amen. Amen. Tu as un pouvoir en tant qu'enfant de Dieu. C'est que tu ne sais pas. Essaye, c'est à partir de maintenant que tu connais ton pouvoir. Des commandes des démons, les démons vont obéir. Parce que Dieu a dit tu vas régner. Mais je disais à une soeur, et souvent, tout ce qui est malédiction générationnelle, ça se fait par cycle. Des morts, mais par cycle, chronométré. Chaque 2 ans, chaque 3 ans, chaque 5 ans, quand tu vois qu'il y a quelqu'un qui meurt, cet intervalle-là qui est respecté. Vous avez enterré la tantine en 2018. En 2020, vous enterrez un tonton. En 2022, vous enterrez une tantine. En 2024, si vous ne vous préparez pas, quelque chose arrive. Dieu n'est pas un Dieu d'hasard. C'est vrai, ils peuvent mourir ces gens-là, mais pas chronométré. Ça s'appelle une succession de programmés de morts prématurés. Et si tu ne te lèves pas, ce cycle risque de continuer. Donc 3 domaines où à partir de maintenant, toi qui m'écoutes, toi qui es révélé, où la malédiction générationnelle est liée, c'est le domaine de la maladie, la pauvreté et la mort prématurée et suspecte. Amen. Donc quand on voit ces 3 domaines, on constate qu'il y a quelque chose à partir de maintenant. Je suis en train de parler, Saint-Esprit est en train de révéler, dit, ouais, c'est vrai. La première des choses, suis-moi, je vais donner l'astuce, parce que Dieu ne peut pas, ce n'est pas comme le médecin qui bombarde le diagnostic, après il s'arrête. Il te dit, je vis, tu es en phase finale, il te reste 5 jours. Maintenant, on finit son travail. Va voir les psys pour essayer de te calmer, pour attendre les 5 jours qui arrivent. Mais Dieu, quand il donne le diagnostic, il pose un traitement par la suite. Amen. Amen. Alors, ceux qui sont souvent touchés ou porteurs plutôt de transmission des malédictions générationnelles, c'est-à-dire quand il y a la famille, il y a ces 3 cas de malédiction générationnelle. Cette malédiction est souvent posée, la personne placée pour retransmettre cela dans la famille, c'est l'aîné, le prémisse. Je ne sais pas si je me répète. Donc si dans votre famille, vous êtes concerné par des malédictions générationnelles, cette malédiction est posée sur le prémisse, le premier-né, la personne qui est chargée pour transmettre cela. Ne néglige pas le droit d'aînesse. Ce n'est pas par hasard que tu es devenu le premier dans ta famille. Tu as une responsabilité spirituelle. On ne t'appelle pas seulement grand frère ou yaya par hasard, mais tu as une responsabilité spirituelle. Pour déjouer le plan de Dieu, l'histoire d'Ésaü et Jacob, il a fallu déjouer aussi le droit d'aînesse. Amen. Amen. Dommage. Beaucoup vendent ce droit d'aînesse par la soupe et le potage, comme on a dit, et du pain. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On dit le Dieu d'Isaac, d'Abraham et de s'il n'y avait pas le droit d'aînesse qui était négligé, on allait dire le Dieu d'Isaac, d'Ésaïe et d'Abraham. Donc, à cause de la soupe et du pain, il a été dégagé de la lignée.
le Dieu d'Isaac, d'Abraham et de Jacob. Esaïe était dedans parce que c'est lui l'aîné. Si tu es l'aîné, que tu es là, le Seigneur me mettait à cœur aujourd'hui, après la prédication, je prierai pour toi. Tu vas retransmettre, non la malédiction générationnelle, mais on va l'échanger aux bénédictions générationnelles. Il ne faut jamais, toi jeune fille, jeune frère, un conseil spirituel qui est caché dedans. La première grossesse que tu porteras ne l'enlève pas. Tu es en train de détruire la lignée de toute ta famille. Peu importe les circonstances que cela vient te trouver. C'est lui qui a la capacité de subvenir aux besoins, il le fera. Une erreur qui a été faite, tu es tombé enceinte sans le prévoir, n'enlève pas. Généralement, quand on enlève, Esaïe n'a pas été remplacé. Quelqu'un me comprend ce que je suis en train de dire? Esaïe n'a pas été remplacé. Il y a des choses que Dieu peut restituer. On appelle le Dieu de restitution. Il peut restituer quelque chose. Mais il y a d'autres choses. Quand ça part, ça part. J'ai parlé je crois que c'est avec la prophétesse un jour. La force de Samson était cachée sur son cheveu. Quand il avait vendu son plan, on a enlevé le cheveu de Samson. Bien que ça repoussait, mais ce n'est pas le même chevelure qui était dedans. Amen. Ne néglige pas le droit d'aînesse. C'est pour cela que les aînés sont souvent attaqués. Les aînés sont souvent combattus parce que Dieu sait la grâce qui est déposée sur l'aîné de la famille. Tu es la tête de file, c'est comme la tête de TGV, c'est toi, quand tu vas à gauche, tout le monde déraille. Si tu es l'aîné, et vous parents, nous parents, prions beaucoup pour l'aîné de nos familles, de nos entrailles, qui puissent rencontrer Jésus, parce qu'un aîné qui connaît le Christ, c'est une grâce pour la suite des trains. Vous allez remarquer que quand l'aîné a déraillé, tous les wagons suivront. Amenez-les de jeune âge au Seigneur. Amenez-les qui comprennent le Seigneur dès leur jeune âge. C'est une protection pour la suite de la famille. Donc, le 3 cas où on rencontre la malédiction générationnelle qui se développe souvent, la maladie, la pauvreté et la mort subite. Il faut voir, frère, à partir de maintenant, comme on sait déjà les points, quand tu vois que cette famille a une malédiction générationnelle, c'est-à-dire que vous pouvez vous battre. Tu fais les commerces, tu investis. Tu fais tout ça, mais tout ça finit que par chuter. Parce que la pauvreté est le lien de la famille. Alors, Ephésiens chapitre 5 encore. Rapidement, maman prophétesse. Chapitre 5, nous prenons le verset 10 à 13. Ephésiens 5, 10 à 13. J'ai lu la parole du Seigneur. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Amen. Tout ce qui est manifesté est lumière. Mais c'est clair, c'est simple à comprendre. Tout ce qui est condamnable n'est pas lumière. Non. Amen. Si tu vois quelqu'un, c'est appelé la poitrine, je suis sorcier, je suis sorcier. Donc déjà cette personne-là, elle est prête à la mourir. Donc c'est comme une mouche qui va mourir dans quelques secondes et dit, je suis sorcier, je suis prostituée, et je suis adultère, et je suis voleur. Tout ce qui est caché est l'œuvre des ténèbres. Donc à partir de maintenant, il nous a été dit, examinez tout. Il ne faut pas avoir, frère, le mal prolifère parce que nous les cachons. Amen. Amen. C'est vrai. Non? Si. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Si. Ça prend d'envergure. Tout ce que nous cachons, tellement que c'est une honte, c'est difficile.
Et c'est comme ça, le diable profite. Vous allez voir même les tout petits dans le monde des esprits qu'on appelle l'esprit incube et succube, le mari de nuit et les femmes de nuit. Vous savez, dans le monde des esprits, ils sont classés par catégorie, des généraux, des colonels et tout ça. Quelqu'un te dira. Un tout petit homme comme ça, un vieillard. Moi, on était au village en train d'évangéliser un jour. Tout petit comme ça, moi j'étais encore petit. Il dit, il regarde notre pasteur qui est avec lui. Moi je suis colonel. On regarde, colonel. Il dit, je suis colonel. Avant de rentrer dans ce village évangélisé, il faut venir me voir. Dans la vie réelle, un tout petit homme maigrichon villageois là-bas, il dit qu'il est colonel. Parce que dans le monde des ténèbres, il y a des grades. Il y a des colonels, des lieutenants, des majors, des chefs d'état-major. Et c'est pareil dans le monde spirituel, dans le côté des anges, il y a des anges par niveau, par degré. Donc, l'esprit incube et succube, ce qu'on appelle mari de nuit, femme de nuit, c'est des tout petits démons dans le monde des esprits. Mais il fait des ravages qui peuvent amener même à la stérilité, à l'impuissance. Parce que si vous êtes souvent visité par ces esprits-là, il faut les dénoncer. C'est des tout petits esprits, mais qui font des ravages énormes. Pourquoi? Parce que tout ce qui est caché prend de l'ampleur. Et vous allez voir que je rêve souvent que je suis visité par une femme. Et parfois j'arrive même à me réveiller à mouiller un pantalon. Est-ce que si j'en parle, mais c'est une honte. Et tu vas voir que les démons là, il va se dire, ah bon, comme je suis allé le visiter, il n'a pas dénoncé, donc prochainement, il va chronométrer même. Il y a certains esprits incubes qui font 3 ou 5 maisons la nuit. Oui. Il va chez telle personne, il couche avec telle femme. Il va avec telle personne, il couche avec telle femme. Il va 5. Et vous allez remarquer pourquoi. Il va vous mettre dans un planning calendrier. Tes visitations à toi, c'est entre 3h et 3h30. Dès qu'il finit chez toi, il va chez telle fille. De 3h45 à 5h, fini, il va chez telle fille. Donc quand tu vois que chaque jour, tu es visité par la femme de nous, au même heure, il t'a déjà planifié, il faut le dénoncer. Parce que l'homme de mari de nuit va déposer des semences en toi. Tu te réveilles, je dis, oui. Mais ce qui est déposé en toi, ce n'est pas des semences masculines ou des spermes, non. Parce que c'est un esprit. Les semences réelles, le sperme, se trouve que dans l'homme humain. Mais dans le rêve, tu as joui. Et cette jouissance-là, c'est ce qui se développe aux maladies de l'utérus, de myome, de fibrome, de kyste et tout ça. Ce sont des semences démoniaques. Et si tu ne le dénonces pas, plus tard, diagnostic au jour du mariage, au jour de se marier, difficulté d'avoir un enfant, complications, diagnostic bizarre. Nous devons avoir le courage de dénoncer les ténèbres dans nos vies parce que nous sommes des enfants de la lumière. C'est lui ou celle qui va te juger. On le mettra devant l'histoire de la femme adultère. Jette-nous la pierre si tu n'as pas de péché, toi. Mais ne va pas avoir honte. Dénonce les ténèbres qui se passent dans ta vie. Parce que nous sommes les enfants de la lumière. Amen. Et tout ce qui est lumière est manifesté par la lumière. Ta vie aura une visibilité tant que tu dénonces la ténèbre. Amen. Alors, c'est pour cela que nous devons grandir en Christ avec une révélation. Un enfant de Dieu, la première étape après avoir renoncé au péché, c'est de s'efforcer à naître de nouveau. La nouvelle naissance. Amen. Tu m'écoutes ce matin. Des années que tu es dans les Seigneur, parfois certains serviteurs ne sont pas nés de nouveau. C'est dangereux même, c'est pour cela, vous qui courez d'église en église, de prophète en prophète, il faut faire attention. Tu tombes sur un serviteur qui lui-même n'est pas né de nouveau. L'homme ne peut que transmettre ce qu'il a.
La nouvelle naissance, seulement à partir de la nouvelle naissance, ce n'est pas seulement un changement d'état, mais la nouvelle naissance nous donne une nouvelle identité. On reçoit l'identité de Christ quand on est né de nouveau. Amen. Condamné. Condamné. C'est important. Alors, nous avançons. Qu'est-ce que je peux encore souligner par là-dessus? Alors, prenons Exode chapitre 20 encore. Versets 3 à 5. Exode chapitre 20, 3 à 5. Exode 20, 3 à 5. Je lis la parole du Seigneur. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne le serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Il peut punir. Voilà pourquoi on appelle ça générationnel. Ça peut toucher 3 à 4 générations. Frères et sœurs, toi qui es devenu enfant de Dieu, qui m'écoute, évitons de faire le mal quand c'est nécessaire, quand c'est possible, évitons-les. Amen. C'est vrai. Faites plutôt du bien. Amen fort. Amen. Parce que certaines malédictions, certaines mauvaises choses que nous commettons aujourd'hui, nos enfants risquent de le payer jusqu'à 3 à 4 générations. J'ai envie de dire à quelqu'un, s'il y a le meilleur héritage que tu peux laisser à tes enfants, ce n'est pas les immeubles, ce n'est pas le bâtiment, mais laisse-les le bon héritage d'identité de Christ. Attention. Aujourd'hui, je fais du mal, je passe ma route. Je fais du mal, je trace ma route. Je mourrai, moi, je partirai. Mais ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Notez bien Exode 20, à partir de 3 jusqu'à 5. Il y a certaines, ces choses que tu es en train de vivre, où tu vivras demain pour tes enfants, ils vivront, ce sont des bonnes ou des mauvaises choses que tu es en train de faire. Contrairement, quand je fais des très bonnes choses, je peux léguer 3, 4 générations avec des meilleures et bonnes choses. Voilà pourquoi tu te donnes, pourquoi on a diagnostiqué telle maladie. Frères et sœurs, dans ta famille, dans tes ancêtres, au monde de génération, il n'y a personne qui a des gouttes. Et comment ça arrive à toi? Tu ne te poses pas la question. Si on peut dire qu'il y a des maladies qui sont des maladies héréditaires, mais vous avez dans ta famille, il n'y a personne qui est anémique, personne qui a telle maladie. Mais ça se trouve en toi comment? Mais je fais le bilan, par hasard je suis arrivé avec un SS dans ma vie. Mais non! Faisons du bien. Yes. Non seulement pour le royaume des cieux, mais pour l'avenir de nos enfants. Je pense qu'en tant que parent, aucun parent n'acceptera que sa génération puisse vivre. Une génération, ça peut durer jusqu'à 3 à 4 générations. Et Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Parce qu'aujourd'hui, on est en train d'aborder ce thème. Mais oh Dieu seul sait combien ça cause de malheur dans nos vies. C'est retrouver dans une famille où il y a des malédictions générationnelles. C'est dire. J'en connais une famille, ils ont le moyen des diplômes qu'ils ont dans cette famille-là, c'est la licence. Mais aucune personne qui a un bon travail. Et pourtant, le diplôme le plus bas qu'ils ont dans cette famille-là, c'est la licence. Ils sont bloqués par l'esprit de pauvreté. Regarde dans certaines familles, tu vois des très belles jeunes filles qui sortent de cette famille. Mais le mariage difficile, ce sont des malédictions générationnelles. Tu vois même qui c'est qui sont parfois, excusez-moi, une femme avec l'œil gauche qui sont parfois penchés, mais il y a des hommes qui se battent pour elle. Mais toi, tu es belle, gentil, tout ce que tu es, très jolie, tu ne trouves pas. C'est quelque chose, il faut aller en profondeur. Est-ce qu'il n'y a pas de malédiction générationnelle? Quand tu vas remonter, tu dis, ah, la tante, vous aimez aujourd'hui, je le dis clair et fort.
ils se battent, femmes seules, pour gagner ma vie. Mais tu es en train de créer une malédiction sans le savoir aux enfants de femmes seules. Si c'est vraiment femme seule pour de vraies conditions, oui. Mais si c'est pour les conditions de profit matériel, France finira. L'Italie, ça finira. Mais le royaume de Dieu ne passera jamais. Tu es légalement en couple. Mais tu vas dire quelque part, femme, frère, moi, mon défaut, c'est que je dis la vérité, je prêche la vérité. Amen fort. Si tu n'es pas en couple, là oui, mais tu vas remarquer que là, tu es en train de bouffer 10 000. Mais tu ne sais pas ce que tu es en train de laisser. Parce que... Amen, 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 amen. Un frère me disait, moi, je ne paierai jamais les métros. C'est un frère à Christ. Il est devenu pasteur. Je ne paierai jamais le métro. Je lui dis, mais pourquoi? Oh, je suis en train de récupérer les dettes coloniales. Ah bon? Amen. Parce que ces gens-là, ils nous ont souffert, nos ancêtres nous ont souffert. Je ne paierai pas jusqu'à ces France. Dette coloniale. Vous savez ce qui est arrivé? On l'a invité à Saint-Denis à aller prêcher. Elle arrive à la gare du Nord. Pas de chance, ce jour-là, il y avait la police. Ils l'ont arrêté. Ils l'ont coffré. L'identité qui était un peu... Vous connaissez ça? Zigzag, l'identité. Il me dira, pasteur, j'ai compris ta parole, ta voix sautait la menteuse. Il commence à dire, parce que là, on a récupéré le téléphone, la police est en train. Vous savez, quand tu es à la garde à vue, il prend tout. Hein. La police me dit, mais ton téléphone sonne beaucoup. Oui, je suis un homme de Dieu, je vais aller prêcher. On l'a libéré à 12h30. L'équipe était déjà. À partir de ce jour-là, quand il est sorti, la première personne qu'il a appelée, c'était moi. Homme de Dieu. J'ai dit oui. Et regarde ce qui m'est arrivé. J'ai dit, la dette coloniale, tu l'as payée? Amen. On est en train de rigoler, mais c'est une réalité. Marcher dans l'obéissance, c'est la grâce de Dieu. La repentance, c'est le meilleur remède qui peut nous sauver de toutes sortes de malédictions. La malédiction sans cause n'a aucun effet. Mais si Dieu trouve, même quand nous disons, nous allons briser les réclamations. Mais connaissons le français, lisons le français. Quand on dit réclamation, on va réclamer quelque chose qui est à toi, C'est-à-dire le diable vient réclamer ce qui te garde. Si tu ne gardes rien, amen. Il vient de réclamer quoi et qui? Amen. Le prophète Anderson ne m'a rien donné. Il ne peut pas se lever bon matin, je vais réclamer mon argent. Ah non. Le diable vient réclamer ce qui est dans les choses du diable dans nos vies. À partir d'aujourd'hui, remets-lui ces choses. Les prières de réclamation finiront. Mais tu es chrétien, tu as encore un peu de mensonge. Un peu de vin, comme disait l'autre prophète, c'est de dire un peu de vin. Non! Dans la vie d'un enfant de Dieu, des choses qui doivent avoir accès dans nos vies, ce sont des choses spirituelles. Oh, donnez-moi un verset, on parle, il ne faut pas boire. Quand tu vois comme ça, moi, cette personne-là, je dis au nom de Jésus, doit convertir cette personne-là. Mais, frères et sœurs, quel est le rapport entre les choses saintes et les choses qui suivent le corps? Le corps, c'est le temple de Saint-Esprit. Il n'y a même pas une prédication à faire là-dessus, mais c'est le Saint-Esprit qui te dira que telle chose. Vous verrez, quand tu es repenti, tu as l'identité de Christ. Dans certains endroits, on ne te prêchera pas d'y aller, mais le Saint-Esprit te dira n'y va pas. Le Saint-Esprit te dira n'y va pas. Parce que c'est lui qui va diriger ta vie. Je sais que quand je prêche comme ça, certaines personnes sont concernées, sont touchées. Mais je bénis le Seigneur. Le but, c'était de nous rapprocher les uns les autres pour sauver nos vies. Tout ce qui est noir, condamnez-les. Tout ce
qui est ténèbre à partir d'aujourd'hui, condamnez-les, vous allez voir que la lumière viendra dans votre vie, la lumière viendra dans votre foyer, la lumière va briller sur vous. Et toutes les choses qui est visible a pour origine invisible. Vous savez, tous les noms de boissons, les noms de cigarettes, ce sont les noms des démons. Je vous le dis aujourd'hui, vous qui cherchez, donnez-nous un verset où c'est marqué ne bois pas. Jordi Walker, c'est un démon. Vous connaissez la signification de 8-6? Mais frère, quelque chose, je vous donne un conseil. Quand tu ne sais pas l'utilisation mais la signification de cette chose-là, en tant que chrétien, ne le fais plus. Ne le fais plus. Et ce qui fait que maintenant la maison et le corps et la maison physique est devenue le piste d'atterrissage de démons. C'est normal. À partir d'aujourd'hui, toi qui m'écoutes, va rendre au diable plutôt ce qui lui appartient. Il y a des gens qui ont eu des parents révélés, qui l'ont laissé un héritage spirituel. Ces gens-là, ils n'ont jamais été passés dans la délivrance. 3-4 générations. Ils n'ont jamais passé dans la délivrance. Et leur vie va très 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 bien. Parce que leurs aînés, ils ont compris que la génération suivante, on les laissait. Fais la même chose maintenant, toi qui m'écoutes, pour la suite de tes enfants. Amen. On avance. Est-ce qu'on se comprend? Amen. On est béni. Amen. Si vous êtes béni, acclamez un peu pour la gloire du Seigneur. Amen. Encore 10 petites minutes. Voici les sources de malédiction générationnelle. Notez-les. On a dit, on reconnaît qu'il y a une famille, il y a des malédictions générationnelles par ces 3 cas. Mais maintenant, la source, c'est ça. Première source de la malédiction générationnelle, c'est ce qu'on appelle les sortilèges sataniques. Sortilèges sataniques, c'est-à-dire rendre un culte aux esprits mauvais, aux démons. C'est la première source qui attire la malédiction générationnelle. Les ancêtres qui étaient mandona, féticheurs, qui priaient dans les antoinistes, des pévalons, et de tous ces enfants-là, on vient de lire l'Exode 30, on ne peut rendre culte qu'à Dieu, tout seul le Dieu Tout-Puissant. Ne faites pas de sortilèges. La deuxième source, nous allons noter la malédiction générationnelle a pour source la malédiction des lois établies. Les lois établies. Il y a dans certaines familles où il y a cette malédiction-là, il y a des lois qui sont établies. Ils ont dit par exemple que 62 ans, fini, on ne passe pas. 2 enfants, fini, on ne peut pas voir le 3e. Dans certaines malédictions générationnelles de la famille, chaque premier-né décède. Chaque famille, le premier-né décède. Au nom de Jésus, on brise cela, c'est là pour la grâce de Dieu. 3e. La malédiction qu'on appelle auto-infligée. Qu'est-ce que malédiction auto-infligée? Sans le savoir, toi-même tu t'es maudit. Par la parole, par la langue, par la bouche. On dit à nos pays souvent un langage que j'aime pas entendre. Quand j'entends cela, ça m'agresse la tête. Je me lève. Mboko Ekobongate, un RDC. Ça veut dire quoi pour le bien-aimé qui ne comprend pas? C'est-à-dire les Congolais, ils ont l'habitude de maudire leur propre pays. Ils diront que leur pays ne peut pas jamais progresser, jamais. Et il y a des gens qui sont comme ça. Ah, ma vie, ah, oh là, ma vie. Je suis juste venu accompagner des gens sur cette terre. Hein, c'est fini. Hein. Tu seras un bon accompagnateur. À partir de maintenant, un conseil qui est caché dans l'autorité. Quand tu vois tes enfants s'élever le matin,
tu le vois sortir de la chambre, tu dis, tu seras ministre. Amen. Tu seras la tête. Amen. Tu vas aller au-delà de là où moi, mon père, ma mère, je ne suis pas allé. Tu seras docteur. Tu seras la bénédiction sortant de parents à une grande puissance devant Dieu. Même si tu vois qu'il commence à présenter le même symptôme que tu connais, tu dis, tu n'as pas cette maladie-là, mon fils. Tu n'es pas AS. Jamais l'anémie va s'arrêter, c'est fini. Jamais la pauvreté s'arrêtera maintenant dans ta vie au nom de Jésus. Je programme maintenant parce que auto-condamnation, ça a beaucoup plus d'effet parce que c'est toi-même qui donne la permission au diable. C'est toi-même qui donne la permission au diable. Il y a le quatrième, je crois, je vais vous passer un peu vite. Les sources, on est en train de donner des sources. L'orgueil, c'est l'une des sources de malédiction générationnelle. Il faut éviter. Dieu résiste à ceux qui sont orgueilleux. Tu verras dans certaines familles, dans certaines vies, tout le monde, ils n'ont rien. Mon balio, il ne pouvait même pas s'approcher de moi. Moi, ce garçon-là. Non. Cette femme-là, tu n'es pas de mon niveau. Tu n'es pas. Mais tu as quoi? Les niveaux que tu as, on ne connaît même pas ça. Maîtrise, d'accord. Et après, il y a des uns qui ont plus de bac, plus 20. L'orgueil, ça tue. Soyez humbles, Dieu résiste aux orgueilleux. Ça ouvre une porte aux malédictions générationnelles. Tu verras, il y a une famille des orgueilleux. J'en connais, moi. Même en Afrique, quand ils sont arrivés ici, ils disent, moi, les petits boulots là que vous faites ce jour d'Europe, je ne le ferai pas. Ah bon? Tu ne le feras pas? D'accord. On s'était décidé à l'époque de dire, même si nous demandent à ces mots, ne donne pas. Parce qu'ils vivent avec nous. Tu dis, nous, on se lève le matin. À l'époque, nous, on distribuait les prospectus. C'est dur à ceux qui ont connu les étapes de prospectus. Hein. Il fait froid. Et l'hiver, comme aujourd'hui, c'est diminue. On est nombreux les noirs, on souffle des choses là-bas, les verres à baisser. Mais notre époque, l'hiver, c'était moins 15. Il y avait parfois les pipis qui sortaient, ils ne pouvaient même pas fermer ouvrir comment ça s'appelle, le braguette pour pisser. Il était tellement froid, les lèvres qui bombaient, qui se déchiraient. Et nous, on avait un sac de misettes, on appelait ça le sac de misettes, aller faire tout. Je connais beaucoup de filles. Distribuez-moi que vous voyez là. Distribuer, tiens, prospecter. Mais il y a toujours un demi. Je n'aurais pas fait cela. Je n'allais pas atteindre là où je suis aujourd'hui. L'orgueil, ça tue. Et les frères en question, moi, le travail, moi. Il y a qui? Tu es qui? Et pareil, cette jeune soeur-là, toi, en Afrique, tu allais être mon boy. Mais c'est lui que Dieu t'a donné. Si tu n'honores pas cet homme-là, Dieu ne peut pas être honoré dessus. Rien. Bien aimé. Et on l'a dit, on les laisse quelques mois, quelques années. Vous savez, nous les hommes, on se maintient un peu. Hein? Mais les femmes, quand l'époque commence à tomber. Et à un moment donné, c'est elle qui commençait à aller chercher. Tonton, tu es libre. Hein? Il a dit non, je suis occupé. Je suis occupé. L'orgueil. Dieu résiste aux orgueils. Il y a certaines bénédictions que le Seigneur pouvait t'accorder à cause de l'orgueil. Il dit, je vais commencer à lui donner par 5 €, mais comme elle attend seulement 10 000, j'attends dans 20 ans quand j'aurai 10 000 pour venir le présenter. 20 ans de prière. Or, si tu avais accepté les 5 €, tu allais au moins avoir un peu quelque chose. Amen. Nous courons vite. Encore une chose, je veux ajouter. D'autres sources de malédiction. L'incrédulité. C'est pas normal. Il y a certaines familles, ils sont tellement incrédules à la parole de Dieu. La parole de Dieu ne dit rien. Un conseil, sœur, hein, quand tu veux épouser un homme, regarde d'abord à la famille. S'il n'y a aucun chrétien, ne rentre pas. C'est une famille des incrédules. Et tu vas souffrir avec le nom de Jésus dans la famille. Tu as déjà tes propres combats et aller entamer d'autres combats dans la famille, c'est difficile. Et je vais ajouter la dernière chose. L'amour de l'argent.
ouvre une porte, ne sois pas trop avare. L'amour de l'argent. Ne sois pas trop avare. Voici maintenant, pour terminer, les 5 clés pour briser la malédiction générationnelle. Je vais les énumérer rapide et vite. Dès que vous constatez qu'il y a une malédiction générationnelle, première chose, localise cette malédiction. Il est dans quels 3 points que nous venons de voir. La deuxième chose, applique la prière avec la foi. Ce qu'on appelle auto-délivrance. Je localise les 3 problèmes. Est-ce qu'au niveau de la maladie, au niveau de le mort suspect, au niveau de je localise et je prends l'autorité avec la prière de la foi. Engage la foi. Rien ne résiste à la foi. La troisième arme fait la déclaration de condamner ces choses que tu viens de voir, l'origine de cette malédiction-là. La quatrième chose, crée ce qu'on appelle un hôtel de la famille. Amen. Amen. L'hôtel, c'est un vœu, c'est une action de grâce que tu donneras à Dieu au nom de la famille. Tu mets le nom de tous les membres de ta famille qui sont concernés par cela. Tu mets un hôtel de 5 euros, de 10 euros, de 15 euros. Allez, sème cela. Tu dis ça, c'est mon hôtel. Un hôtel, c'est quelque chose que tu as planté dans ta vie, dans ta famille, qui criera matin, midi et soir. Et j'ai toujours donné l'exemple des Asiatiques. Dans chaque boutique, Château Rouge des Chinois, il y a un petit coin où ils mettent des statuettes de Bouddha. C'est un hôtel. Ce qui te fait que même si tu voulais passer dans l'autre rue, mais un esprit te dit, va acheter des légumes dans cette boutique-là, l'hôtel crie. Tu dis, mais moi, quand je vais à Château Rouge, lui, c'est Boboto. Lui, il te parle, mais c'est le bon. Mais il y a beaucoup de magasins qui font ça. Quand tu créeras l'hôtel de ta famille, tous ces malédictions-là que tu viens de voir, ça va crier et pour tes enfants bénéficieux. Tu dis, cet hôtel-là, c'est pour, tu cites le nom de tes enfants. Tu dis, maintenant, je crée 3 ou 4 générations de belles choses, tout en appliquant ce qu'on vient de voir tout à l'heure. La dernière chose, dénonce. Nous avons dit tout à l'heure que les œuvres noires, il faut les dénoncer. Dénonce-les. Va voir les hommes de Dieu. Va voir les serviteurs et servantes de Dieu. Dénonce-les. Tu lui dis, voilà ce que j'ai constaté dans ma vie, dans ma famille. Il y a ça et ça et ça. Et on crée une séance de délivrance pour toi. Et quand tu seras délivré, toute la famille bénéficiera de cette délivrance. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Rapidement, je te prends 2 minutes, maman prophétesse. Tous les premiers-nés de chaque famille qui sont là, passez devant, je vais prier pour vous. Si tu es le premier-né de chaque famille, on priera pour vous. Avancez un peu ici, avancez. Vous avez remarqué que certaines choses que j'ai énumérées, vous l'avez constaté dans vos familles.